on continue donc après la fraiseraie. Donc vous voyez, j'ai continué à faire la préparation du massif, du reste de la plate-bande. Et on a le massif de plein soleil ici, qui se porte super bien. Donc je vais vous montrer ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Et les plantes ont vraiment bien évolué, je suis super contente. Parce que c'était pas gagné, il y en avait une partie que j'avais dû couper. Mais comme vous voyez ici, il y a un gros fouillis, donc j'ai encore pas mal de pots, voilà, qu'il faut que je plante. Donc on aura pas mal de travail encore cet été au jardin. Alors ici, tout évolue super bien, je suis super contente. C'est vraiment très cool. On est tout début juillet. Et j'ai pas mal de plantes potagères qui se portent super bien. Le féjoa dont je vous avais parlé la dernière fois avec ses feuilles qui brunissent. Bon, les feuilles brunissent toujours. Mais je vois de nouvelles pousses à des endroits. Donc je me dis qu'il doit peut-être commencer à prendre un petit peu le dessus. J'espère en tout cas, parce que c'est vrai que ça m'embête vachement de voir ça. Donc je sais pas exactement ce qu'il a, je sais pas trop ce qui se passe, mais bon, affaire à suivre. En attendant, regardez, j'ai des endroits où, voilà, vous voyez, il y a des petits bourgeons qui pointent le bout de leur nez. Donc ça c'est plutôt encourageant et je pense qu'il va prendre le dessus, mais il faut que je sois patiente, je pense. Donc au pied du féjoa, moi j'avais planté 2 semis de concombres qui se portent super bien. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils ont du soleil le matin. Alors celui-ci, il en a un peu moins parce qu'il est à l'ombre du féjoa. Mais alors je me demandais ce que ça allait donner. Est-ce que il y en a un des deux qui allait vraiment moins se développer? Au final, franchement, il n'y a pas tant de différence entre les deux. Donc plein soleil le matin ou pas forcément, je vois pas une énorme différence. Alors sur ces 2 plants là, je n'ai pas encore de petits fruits. Mais écoutez, ça ne saurait tarder, hein. En tout cas, regardez, voilà, plein de petites fleurs. Donc ça c'est cool. On continue ensuite avec les semis de courgettes dont je vous ai parlé sur la dernière vidéo. Donc écoutez, c'est bien sorti. Franchement, elles sont presque toutes sorties. Donc je suis super contente. Ici, on est sur celle qui est sortie en tout premier. Donc c'est une courgette Caserta. Donc j'ai hâte de tester parce que je ne l'ai jamais testée celle-ci. Donc c'est celle qui est la plus avancée. Et franchement, par rapport à ce que je pouvais faire en semis, on va pas se mentir, moi je trouve que c'est beaucoup plus en fait la pousse du semis est bien plus vigoureuse, bien plus, je sais pas, les cotylédons sont plus gros que ce que je fais d'habitude en godet, donc franchement c'est trop génial quoi, ça fait plaisir. Et c'est des plants voilà, qui sont en pleine santé, ils peuvent prendre tous les nutriments dont ils ont besoin directement dans le sol. Donc c'est cool quoi, c'est cool. Moi je pense que ça c'est quelque chose que je ferai chaque année maintenant, fin juin. Et en vrai, je pense que je pourrais même en faire avant parce que maintenant on a quand même des saisons qui sont très très chaudes. Donc ensuite on continue, donc à côté des concombres et du féjoa, donc j'ai 2 plants de tomates issus de mes semis qui sont donc plantés entre le féjoa et le petit buisson de fuchsia qui a vachement bien repris, je suis trop contente. Honnêtement, il avait tellement une sale tête, moi j'avais trop peur qu'il reprennent pas vraiment une forme harmonieuse et que je doive en fait me résoudre à en racheter un nouveau. Et il a trop bien repris, je vous montre ça juste après. Mais d'abord donc les tomates, super franchement, elles se portent bien. Alors là pour le coup j'ai une différence de croissance on va dire entre
entre les deux plants. Donc j'ai celui-ci là qui se porte super bien, qui grandit. Alors je les ai plantés en même temps, hein. C'est les mêmes semis, même variété. J'ai celui-ci qui est beaucoup plus grand que celui-ci. Alors pourquoi, comment, j'en sais rien. Est-ce qu'ici il y a un filon de bonne terre et un peu moins ici, ou un peu plus d'eau, ou un peu moins d'eau, ou un peu plus de soleil, ou plus d'ombre. Je sais pas exactement, mais voilà. Donc c'est là où on voit que au final les sols peuvent différer aussi d'un endroit à un autre, et que voilà, au final les choses, même si elles sont plantées en même temps, même si théoriquement elles ont les mêmes conditions de pousse, d'eau, de sol, il y a toujours des petites différences qui font que d'un coup il y en a un qui va être... Et puis ça reste des individus, donc au final, si ça se trouve, celle-ci elle est juste plus costaud. Tchou, pardon, j'ai le rhume des foins qui revient à balle en ce moment. En même temps que la canicule d'ailleurs. Donc voilà, mais c'est cool, ça suit, franchement ça suit bien son cours. Alors elles me font pas encore de bouquets fleuris. Franchement, moi cette année j'étais en retard mais de fou sur tous mes semis. Donc je pense que je dois avoir un énorme décalage par rapport à vos jardins à vous. Mais voilà, moi avec le bébé cette année, j'ai eu un peu de mal à rester dans les plannings. Les plannings théoriques. Je pense que j'aurai des tomates. Je pense que j'aurai des tomates un peu tardives, mais c'est pas grave. Ici, on a une saison qui est quand même relativement longue, donc c'est pas très très grave. Et puis c'est toujours agréable de toute façon de faire pousser ses propres légumes. Donc moi, ça me va, même si je dois attendre un peu plus. C'est vraiment pas grave. Alors le fuchsia, vous voyez, il a quand même super bien repris. Je suis très contente. Je suis vraiment très très contente. Il me fait des super belles fleurs. Il a retrouvé vraiment une boule, une forme de boule assez agréable à voir. Donc ça c'est top. Je suis très contente. Je pensais pas qu'il reprendrait autant de feuilles. Et au final si. Et il est en train de me faire une super belle floraison. Donc ça c'est vraiment cool. Et je vais vous montrer un petit peu parce que pour ceux qui connaissent pas les fuchsias, la floraison elle est ouf. Franchement elle est tellement belle. C'est une espèce de... comme un petit pompon. C'est difficile à expliquer cette floraison, mais elle est magnifique. Et c'est vraiment un rouge-violet intense qui se voit de très très loin. Donc même si le buisson il reste petit, nous on le voit depuis le salon. Donc ça fait une belle tache rouge magnifique. Franchement c'est agréable à voir, et du coup c'est une plante, si je me rappelle bien, qui doit faire à terme dans les 60 à 80 cm. Je crois que ça peut monter jusqu'à 1,50 m suivant les variétés. Donc ça peut faire une belle grosse boule. Il me semble avoir pris une variété qui était un peu médium, qui ferait maximum 80 cm ou 1 mètre. Donc il me tarde de voir ça l'année prochaine. Je pense que déjà il aura encore bien évolué, et il aura pris en ampleur, il aura grandi. Donc franchement c'est cool. Et il adore cet emplacement, parce que du coup là je l'ai mis à un emplacement il a du soleil le matin et le soir, mais en plein cœur de la journée, quand ça tape et qu'il fait chaud, il est au frais. J'avais coupé une sauge un peu à ras, un petit buisson de sauge. C'est pareil, comme le fuchsia, il a très bien repris, il me fait des petites fleurs régulièrement, donc ça c'est top. Alors normalement c'était marqué floraison blanc rosé. Au final pour l'instant moi je trouve que c'est surtout blanc, mais c'est très joli quand même, et c'est parfait. Alors pour l'instant c'est un jeune buisson, hein. En plus j'ai tout taillé, mais l'année prochaine il prendra beaucoup plus d'ampleur, donc j'ai hâte de voir ça. Donc entre la sauge et le deutzia qui est à droite ici,
J'ai planté un semis de tomates que j'avais fait. Donc ce semis-là, franchement, il se porte hyper bien. En plus, je l'ai planté en même temps que les deux précédentes. Donc vous voyez, là, lui, il a explosé. Donc c'est cool. Il commence à faire pas mal de feuilles, pas mal de bouquets de fleurs. Depuis 2 jours à peu près, donc c'est cool. Je pense que je pourrais voir pousser les premières tomates d'ici quelques jours. Donc c'est toujours agréable à voir quand la plante elle pousse. Donc à côté de la tomate, du plant de tomate, là moi j'ai le deutzia juste à côté et ensuite une petite symphorine avec un concombre, le calycanthus, un semis de courgettes que je vous montrerai de plus près et enfin un buisson de sauge. Donc ici tout suit son cours, c'est nickel. Le deutzia me fait de nouvelles petites pousses, donc ça c'est top. La symphorine, alors la symphorine c'est super cool parce que c'est un petit arbuste qui n'a pas grand intérêt en termes de floraison, mais par contre, donc déjà il est très mellifère, celui-ci a déjà fini de fleurir, donc il est vraiment plutôt en fructification, je vous montre ça. Il est très intéressant l'hiver parce qu'en fait toutes ces petites boules là vont devenir rose vif et me faire en fait une tache de couleur au jardin, donc ça c'est vraiment cool. Et surtout quand il était en fleurs il était rempli d'abeilles, donc ça c'est top, ça fait plaisir à voir toujours. Donc juste à côté de cette symphorine j'ai planté un semis de concombre, donc je recule un peu pour vous montrer, qui a bien grandi. Donc là ça y est, il commence à courir un petit peu partout, donc je vais installer un système contre la clôture pour commencer à le faire grimper dessus. Mais c'est cool, lui il se plaît bien ici. Et j'ai un premier concombre. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Il est juste là dessous. Attendez, il est où? Ouais, il est là. Donc ça c'est cool, premier petit concombre. Donc top. Donc je sais pas si j'en ai un autre encore en... J'ai pas trop regardé, je vous avoue, mais il me fait pas mal de fleurs, donc c'est toujours bien cool à voir. Ensuite, juste à côté, j'ai le buisson de Calycanthus, l'arbuste Calycanthus venus, super joli, il a pas eu de problème à la reprise, il m'a fait des nouvelles feuilles, donc ça c'est cool. Je pense que cette année j'aurai pas de floraison, ça sera pour l'année prochaine. Je vais essayer de vous mettre une photo de la fleur. C'est très très joli. Donc il me tarde l'année prochaine de pouvoir découvrir ça. Mais je pense que c'est mort pour cette année. Ensuite, voyez là c'est encore un semis, un petit semis de courgettes qui est sorti. Donc ça c'est top. Et vraiment, si vous pouvez... bon, là, c'est trop tard. C'est trop tard, mais si vous pouvez le faire l'année prochaine, vous plantez vos graines fin juin, mi-juin, fin juin, quand vous êtes sûr que votre terre est bien réchauffée. Et en fait, les semis se portent hyper bien. Et c'est des plants qui viendront en relais en deuxième partie de saison, quand les premiers plants de courgettes seront un peu vieux et un peu fatigués. Et puis pour terminer, juste à côté, j'ai le petit buisson de sauge. Donc ce qui est cool, c'est que je l'avais taillé fort et vous voyez, il a bien repris, donc c'est top. Il me fait quelques fleurs, jaune pâle, donc c'est cool. À cet endroit où on aura la future plate-bande, mais pour l'instant c'est surtout une grosse jungle. Mais voilà, en fait vous commencez à avoir une idée en fait de la forme, parce que du coup on arrête la tondeuse à l'endroit à peu près où on aura la plate-bande, le massif. Donc en fait on partira de la jardinière là-bas au bout, ça va décrire une petite courbe. Et l'idée ça va être de revenir ici et de faire le tour, de créer un arrondi ici au pied du lilas.
Donc voilà, ça je pense que ça sera un projet à faire à l'automne. Parce que ça serait un peu bête de planter trop de choses en plein été. Je le vois là avec tout ce que j'ai planté jusqu'à présent. C'est quand même compliqué alors que c'est dans une zone, vous le voyez ici, c'est à l'ombre une bonne partie de la journée. Donc ça permet quand même de garder les plantes à peu près au frais. Alors que ici on est en plein soleil. Il n'y a quasi pas d'ombre. Un petit peu sous le lilas, mais bon, enfin, vous voyez, il n'est pas énorme. Donc voilà, ça suffira pas. On a le grenadier ici qui apporte un peu d'ombre aussi en fin de journée, mais la majorité du temps ici on est en plein soleil. Donc pour l'instant, moi j'ai tout laissé en plan et j'ai eu des super belles floraisons. Honnêtement, c'était très joli, très sauvage, mais ça fera partie des projets pour l'automne. Donc de désherber tout ça, de tout remettre en état, d'avoir une forme bien définie, de retrouver aussi la jardinière qui a disparu actuellement sous l'amas de plantes. Pareil, ici, en fait, on le voit pas du tout parce que c'est envahi. Mais là, on avait fait un muret en pierre de taille. Donc de la même manière que ce muret-ci. Donc le but ici, ça va être de retrouver le muret en désherbant. Il y a certaines plantes que je vais bouger, qu'on avait mis dans la jardinière parce qu'on n'avait pas trop le temps. J'arrivais à un moment de ma grossesse où je commençais à plus trop pouvoir me pencher sur le sol. Donc on avait mis en terre histoire que ça tienne le coup. Donc on a des goras, des lavandes, du thym. On a plein de fraisiers. Je me demande si les fraisiers, j'en bougerai pas une partie pour tout regrouper au niveau de la fraiseraie. Et si je ferai pas une deuxième fraiseraie un peu plus loin, près de la pergola, dans une zone qui est à mi-ombre, étant donné que les fraisiers, c'est quand même des plantes de sous-bois. Donc voilà, pas mal de boulot. L'idée, ça va être aussi d'avoir une arrivée vers la pergola qui soit un peu plus jolie et définie, même si j'aime bien ce côté sauvage. Là, c'est quand même un peu trop. Donc ici, on a les restes. Donc là, tout ce fouillis, c'est les restes des zones potagères que j'avais faites la première année où on était ici, parce que du coup, la maison était en construction. Donc tout ça, c'était rempli d'engins, de matériaux. On avait tout stocké à droite à gauche. Ici, on avait notre noyer qui est tombé pendant la tempête. Donc en fait, j'avais créé ici 3 bandes, 3 zones potagères. Donc ces zones potagères, au final, je les ai abandonnées. Je vais me concentrer sur les massifs à créer pour l'instant. Ici, on aura probablement de l'herbe. J'ai 2 cerisiers, un ici et un là-bas derrière, que vous voyez sûrement pas. Mais l'idée, ça va être de les intégrer, donc de continuer, de faire une vraie plate-bande en fait, le long de la clôture et de venir intégrer les 2 cerisiers. Donc tout ça, c'est pareil, on le fera à l'automne. Si je désherbe maintenant ici, ça servira à rien de semer de l'herbe parce que ça prendra jamais, il fait trop chaud chez nous. Donc je vais pas m'embêter. Attendez, je vais vous montrer ça depuis un autre point de vue, donc depuis sous le figuier. Vous voyez, on voit le deuxième cerisier qui est ici. Donc voilà, dans l'idée, ça sera d'intégrer les 2 cerisiers dans une plate-bande où je mélangerai comme d'habitude plantes d'ornement et plantes potagères. Mais toute cette partie que vous voyez devant, ça deviendra, je pense, de l'herbe en attendant de voir ce qu'on en fait d'autre. Ici, sous le grenadier, j'ai un autre massif, bah pareil, hein, qui est en total abandon. Donc lui, j'avais commencé à y planter pas mal de bulbes. Donc c'était des bulbes de printemps. Perce-neige, tulipes, tulipes botaniques. Enfin, il y avait pas mal de choses. Il y en a eu beaucoup qui sont sortis d'ailleurs cette année encore. Donc ça, c'est cool et ça se multiplie bien. Mais voilà, j'aimerais redéfinir un petit peu cette zone. Et en faire quelque chose d'un peu plus sympa parce que là pour l'instant c'est n'importe quoi. On fera de cette zone à l'automne. Vous retrouvez là-bas au bout le papyrus
et l'arrivée à la pergola. Donc le long de la pergola, on a notre rangée de lavande qui se porte super bien, mais qui a beaucoup tendance à tomber au sol. Alors moi ça me dérange pas, je trouve ça assez joli, mais du coup on a un passage qui est assez étroit. Donc pour passer la tondeuse, c'est pas très pratique non plus, parce que à chaque fois on hésite à passer trop la tondeuse trop près, parce que sinon on va perdre toutes les floraisons du bas qui vont se faire hacher par la tondeuse. Donc à ce niveau-là, je sais pas si vous avez des astuces pour redresser les lavandes. J'ai vu qu'il existait des sortes de cerclages qu'on peut planter dans le sol et qui viennent faire un rond autour d'une plante. Et ce cercle en fait va permettre à la plante de tenir droit. Donc à voir, peut-être que je ferai ça. Mais en tout cas voilà, c'est super joli, c'est rempli d'abeilles, de papillons, c'est super agréable. Donc un bel endroit ici. Donc de l'autre côté de cette petite allée qui longe la pergola, donc on a notre figuier qui est ici et qui nous apporte beaucoup d'ombre, donc ça c'est super. On a une belle récolte de figues chaque année, donc on est ravis, c'est hyper cool. Au pied du figuier, pour l'instant j'ai fait une petite zone où j'entasse un peu tous mes déchets verts et les déchets de cuisine, en attendant de trouver une zone où on pourrait faire un vrai composteur. Ici, le long de la pergola, on a une zone un peu à l'ombre qui reçoit quand même le soleil le soir et le matin, mais qui est super. On a plein de menthes là-bas au bout qui poussent, donc c'est super cool. Et c'est un des endroits aussi où j'ai, donc sur la zone la plus au soleil, j'ai fait un petit semis en pleine terre de courgettes. Donc là, la pergola, c'est hyper cool parce que l'été, ça nous maintient quand même bien au frais. L'ombre du noyer est super agréable. Donc là, on a notre petite zone de stockage où on a la tondeuse et les outils de jardin. Ici, du bois. Donc c'est du bois majoritairement, les restes du noyer qui est tombé pendant la tempête. Et puis ensuite, on a toutes nos chutes de chantier. Donc on a débité toutes les palettes, tous les restes de poteaux qu'on avait et qui nous servent du coup quand on fait... bon alors là c'est vraiment la jungle, mais quand on se fait un petit feu de camp avec les copains. Donc voilà. Du coup dans cette zone, c'est pas forcément une zone où on va trop faire grand chose au jardin, c'est une zone qui reste un peu sauvage. On essaye de pas trop y toucher. Et de rester assez léger dans nos interventions. On a un noisetier qui est juste là, un noisetier pourpre, donc qui est très joli et qui nous fait une petite récolte de noisettes. Alors elles sont pas très grosses, je sais pas si c'est la variété qui est comme ça ou s'il manque d'eau ou de nutriments, mais bon, elles sont pas hyper grosses. Je pense qu'il faudrait que je le taille aussi, ce noisetier, parce qu'il est très très vieux. Et je me demande s'il n'aurait pas besoin d'une petite taille de régénération, enfin même d'une grosse taille de régénération, mais pour l'instant j'ai pas eu trop le temps de me pencher sur la question, donc je verrai ça plus tard. Et je vais vous montrer, ici on a un dernier massif. En fait ce jardin, c'était le jardin de la maison en pierre qui est juste ici. Le terrain a été divisé en deux, nous on a acheté le terrain qui était donc le jardin de cette maison pour construire notre propre maison. Et donc ce jardin, il avait été beaucoup cultivé à l'ancienne. Le truc, c'est qu'il y avait beaucoup d'allées, des allées qui étaient très tassées, le sol déjà de base est argileux. Donc si en plus il est tassé, c'est très compliqué. Donc nous, on récupère pour l'instant un jardin dont le sol est très tassé et un jardin qui avait déjà une structure. Donc certains des massifs existaient déjà, genre par exemple celui-ci, c'était un massif qui existait plus ou moins. Alors à l'endroit exact où je me tiens ici, il y avait une cabane de jardin qu'on a fait tomber et qui s'adossait au grenadier ici. Et nous on l'a fait tomber, puis on a construit ensuite en décalé notre pergola. Mais voilà, il y avait déjà beaucoup de choses. Le sol était déjà très lourd. Et ici, le dernier massif que je vais vous montrer, il existait déjà en partie. C'est celui-ci. Donc pour l'instant, il y a notre tas de broyat, donc les restes du noyer, que j'utilise petit à petit au jardin pour pailler.
Donc à terme c'est super parce que là c'est vraiment un bon bois qui n'est pas acide comme les écorces de pin. Mais par contre c'est sûr que ça reste, c'est du carbone pur quoi. Donc quand je plante du coup des légumes au sein de ce paillage, au pied des légumes ou des autres plantes, j'essaye d'incorporer un maximum de déchets verts, histoire de ramener quand même un petit peu de matière azotée. Mais en tout cas, cette plate-bande, on ne sait pas encore exactement ce qu'on va y faire, parce qu'il faudrait déjà que le tas de broyat passe ailleurs dans le jardin. Mais dans l'idée, ça sera d'en faire quand même quelque chose. Parce que vous voyez, c'est ce massif, il est un peu à la croisée des chemins, il encadre bien les choses. Donc il faudra qu'on y fasse quelque chose. Et c'est un massif qui sera à la fin de la plate-bande qui suit le long de la clôture. Donc quand on arrive au jardin et que par exemple on a des amis qui viennent nous rejoindre au fond à la pergola, c'est par ici qu'on passe. Donc ça sera quelque chose à voir. Il faudra qu'on réfléchisse à ce qu'on fait. Mais pour l'instant, on y stocke le broyat. Donc pour finir, je vous montre la plate-bande de plein soleil. Tout se passe super bien ici. J'ai une bourrache qui est arrivée comme ça, donc c'est très bien. Les Deutzia qui avaient eu du mal à la première canicule, donc on a eu une canicule en mai, au moment où je les avais plantés, ils vont bien, ils m'ont refait pas mal de feuilles. J'ai les lavandes papillons, elles qui se portent très bien. Aucun souci non plus pour les 2 variétés de thym que j'avais plantées. Et pareil pour les petites plantes succulentes. Donc tout se passe bien. Et surtout, je voulais vous montrer... Alors, déjà ici, vous voyez, j'avais coupé bas une sauge. Donc ici, là... qui a très bien repris, elle va pas tarder à fleurir, donc ça c'est cool. Et à son pied, donc vous voyez le melon que je fais serpenter en fait entre les plantes déjà présentes. Et ce melon, écoutez, c'est super. J'ai environ 8 ou 9 petits melons en cours. Donc je vais vous montrer par exemple. Ici, vous voyez, il y en a un ici. Donc il commence à se colorer. Bon, c'est difficile de vous montrer. J'ai du mal à faire le point avec la caméra. Voilà, vous le voyez bien là. Donc plein de petits melons. Du coup, ce que je vais faire dans la prochaine vidéo, je pense, je vous montrerai comment tailler le melon. Parce que là, sur ce pied-là, j'en ai 8 ou 9. Et là, on est le 10 juillet. Ça va... je pense pas que... Si je laisse le melon, le plant continuer à pousser, je vais avoir un souci parce qu'il va amener de l'énergie toujours dans le fait de pousser, de faire de nouvelles branches, de nouvelles feuilles. Et les fruits n'arriveront jamais à maturité. Donc je vais faire une taille de façon à ce que le plant puisse se concentrer vraiment sur le mûrissement des fruits. Moi c'est plus pour le kiff en fait que je fais du melon, c'est pas pour être autonome en melon parce que ça sera jamais le cas. Mais c'est vrai que j'ai jamais goûté de melon, vraiment un melon bien mûr qui sort du plant. Et j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc j'ai lui qui est en pleine forme. À son pied, j'ai un autre pied de bourrage qui a poussé. Je pense que celui-là, je vais le déplacer parce qu'il est très proche du bord de la plate-bande et je pense que je finirai par le manger avec la tondeuse. J'ai un deuxième plant de bourrage ici qui a poussé. Donc ces 2 plants-là... Ah bah tiens, j'en ai un 3e petit aussi. Donc ces plants-là, je vais les pousser, je vais les mettre ailleurs. Et puis j'ai les autres melons du coup qui se portent bien. J'ai surtout lui. Lui, il a bien poussé. Ils me font plein de fleurs. Et le dernier ici, donc c'est cool. Les 3 petits, c'est des Prescott hâtifs. Et le très grand que j'avais planté avant, c'est un semis de Charentais. Voilà, donc
Donc bah voilà, ça sera à suivre. Et le cyprès, on avait planté un cyprès l'année du premier confinement. Il était tout petit. Et bah, il a super bien poussé. Et je pense qu'en fait il aime bien parce que comme j'arrose quand même régulièrement les nouvelles plantations, et ben lui il en profite aussi pour avoir un peu d'eau, ce qui n'était pas le cas les premières années. Et je trouve que là en un mois il s'est étoffé. Il s'est vraiment étoffé, donc bon, je pense qu'il est très content. Donc voilà, tout le jardin se porte bien et tout évolue bien, mais vous voyez encore beaucoup de projets.